Bonjour mes amis, c'est David Athias. On va faire ce cours, l'Ikhwat Shabbat Kodesh. C'est la fin de la semaine. Pendant que vous préparez les repas de Shabbat ou que vous faites les courses, vous pouvez écouter ce petit shiur qui va être très court comme d'habitude. Aujourd'hui, je voudrais parler sur la confiance. Et pas tellement confiance en soi, mais qu'est-ce que c'est la confiance et sur le changement. C'est quoi le lien entre changement et la confiance? Et vous allez voir que ce cours, il ne parle que de ça et les liens sont très forts. Donc, j'ai un homme qui m'appelle il y a un certain temps et il demande: est-il possible que je le reçoive? Il a des problèmes avec son shidduch, c'est un deuxième mariage, c'est pas encore le deuxième mariage. Lui, il est divorcé, elle est aussi divorcée, il a des enfants, elle a des enfants. Et il pose la question, il voudrait venir faire un traitement pour lui. Et je lui dis tout de suite: attends, à quoi ça sert de faire un traitement à toi si ton shidduch, elle n'est pas présente? Et j'ai eu une idée comme ça qui m'est venue, un peu moderne pour moi, parce que je suis un thérapeute qui travaille dans l'énergétique. Je lui dis: viens avec ton shidduch, asseyez-vous chez moi et on va faire une session entre guillemets psychologique. On va parler et on va voir c'est quoi le problème. Et l'homme, il dit: ah, quelle bonne idée, pourquoi pas. Il part avec son shidduch, elle est d'accord, et il vient chez moi, il s'assied dans mon bureau, et je vois que l'homme est une personne avec des yeux très bien, et je parle des yeux parce que chez moi, les yeux, comme ils disent les chachamim, que les yeux, c'est la fenêtre de la neshama. Donc à travers les yeux, on peut voir vraiment la profondeur de la personne, qui est la personne derrière cette fenêtre, les yeux. Donc, je vois la femme qui a un regard intelligent, aussi une femme qui a l'air bien posée. Ils s'asseyent, ils commencent leur histoire. Alors, lui, il est divorcé après de nombreuses années. Il a rencontré son shidduch. Son shidduch, cette femme, elle aussi, elle est divorcée. Elle a eu un divorce très difficile et elle a pris les enfants. Baruch Hashem, tout s'est bien fini. Et elle a rencontré, donc ils se sont rencontrés et on va voir comment ils se sont rencontrés dans quelques instants. Et je dis: alors c'est quoi le problème? Parce que dans mes yeux, je vois qu'ils sont bien ensemble. Encore une fois, moi je suis extérieur, c'est eux qui doivent décider. Et elle me dit, la femme, elle dit: j'ai pas confiance en cette personne, j'ai perdu confiance en lui. Et je dis: pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, elle a dit, il a dit que lui, c'est lui qui a divorcé sa femme. Et en fait, elle a trouvé que c'est la femme qui l'a quitté. Et elle a dit: pourquoi elle m'a menti? Pourquoi elle me raconte des histoires? Plus que ça, elle continue à raconter qu'elle a des doutes vers lui, parce qu'elle dit: si une femme, elle quitte un homme, il doit avoir une raison. Alors lui, il est gentil, il est bien, mais il y a quelque chose que je ne sais pas et je doute, j'ai peur de me retrouver dans une relation comme celle que j'ai quittée. Alors, la relation qu'elle a eue était avec un homme qui travaillait beaucoup. À la maison, il n'a pas vraiment donné beaucoup d'attention à son épouse. Et
Il n'a rien fait de mal, il n'a pas triché, mais il n'y avait pas de relation. Et comme elle disait, il se cachait en permanence derrière des fatigues, derrière toutes sortes de raisons, pourquoi il ne voulait pas être avec elle. Kaniré, c'est un chidour que dès le départ, il n'était pas là où il faut. Et de l'autre côté, l'homme, euh, il était gentil et il a essayé de donner dans son couple. Mais la femme, pour une raison ou l'autre, selon ce que lui il raconte, elle n'a pas voulu de lui, elle a senti pas grand-chose pour lui et éventuellement elle a dit c'est pas ça. Elle a décidé de le quitter, ils ont mis le divorce en marche et puis il s'est divorcé aussi. Maintenant elle s'est coincée sur l'idée de la confiance. Comme si elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi, d'abord, il a raconté quelque chose qui n'est pas vrai. Pourquoi il n'a pas eu l'audace de dire, voilà, c'est moi qui ai été quitté par ma femme, c'est pas moi qui a divorcé la femme. En effet, ça n'a aucune importance, mais pour cette femme, elle a commencé à se poser des questions. Est-ce que je peux faire confiance maintenant à cet homme? Donc, j'ai posé la question à cette femme, mais vous avez des émotions pour cet homme? Elle a dit oui, je l'aime énormément, il est dans mon cœur, il est tout, mais la conscience, elle est plus forte des fois que mes émotions. Et je me pose la question, est-ce que je suis en train de faire une bonne chose? Est-ce que j'entame une histoire mauvaise? Parce que si déjà là, il me raconte des histoires, alors qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans? Donc voici le problème où les deux, ils se sont trouvés dans un impasse. Maintenant, lui, de son côté, il lui dit devant moi, il lui dit, mais je suis très désolé, c'était pas avec une mauvaise intention, c'est simplement, je me sentais mal. Et je me sentais mal de dire que c'est ma femme qui m'a quitté, j'avais honte. Et pour cela, j'ai dit que c'est moi qui l'ai quitté, mais c'est pas important. De mon côté, l'amour, elle est 100%, elle est intègre. Et dans ce que je vois sur cette personne, c'est une personne qui est responsable. Donc, encore une fois, c'est un œil extérieur du thérapeute qui regarde la personne. Mais en général, on voit dans les yeux les gens qui émettent, qui sont sur leur place. Moi, je me suis tourné vers cette femme et je lui ai dit, vous savez, je pense que le problème ici, je demandais, je dis, excusez-moi, je crois que vous êtes le problème, c'est pas lui. Elle a sauté, elle a dit quoi? Mais moi je suis bien, je suis droite, je veux savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et je lui dis, ouais, c'est juste, tout c'est juste. Vous avez des enfants, je vois sur vous que vous êtes une maman aigle qui fait attention à son nid, vous ne voulez pas créer des situations mauvaises et de se retrouver avec les enfants et vous dans une situation que vous avez quittée. Mais je pense que le vrai problème, je lui ai dit ici, c'est pas qu'est-ce que lui il a raconté, il n'a pas raconté. Je dis, vous êtes très clair, je pense que vous savez très bien que la raison pourquoi il a dit ce qu'il a dit, cet homme, c'est parce qu'il vous aime énormément et il a eu peur de vous perdre et parce qu'il avait tellement d'amour pour vous, donc il a changé l'histoire pour que cet amour ne soit pas en danger. C'est une expression d'amour, ce n'était pas une expression de manque de confiance. Elle m'a dit, oui, mais comment demain je vais savoir s'il me dit des choses, c'est vrai, c'est faux. Je dis, madame, quand quelqu'un il aime, des fois même pour les enfants, on leur raconte des histoires parce qu'on les aime. Et on ne leur raconte pas toute l'histoire parce qu'on les aime, parce qu'on veut qu'ils soient bien, parce que l'amour, elle est intacte. Et
pour cela, des fois les gens, ça c'est quelque chose qui doit se travailler. Et dans ce que je vois cet homme devant moi, je lui ai dit, c'est un homme qui est droit, c'est un homme qui vous aime. Et ça, je lui ai dit, c'est un joker. Mais je crois que chez vous, il y a un autre sujet qui se cache derrière cet obstacle de la vérité, manque de vérité. Je lui ai dit, je crois que vous, dans votre cœur, vous savez très bien pourquoi il a dit que c'est lui qui a divorcé sa femme et pas sa femme qui est divorcée à lui. C'est parce qu'il a eu honte et surtout, il ne voulait pas perdre sa place dans vos yeux. C'est tout, c'est une expression d'amour. Mais venez, on va parler de votre problème, j'ai dit à cette femme. Peut-être chez vous, il y a un problème, une peur de changement. Parce que vous savez, je lui ai dit, le jour que vous allez vous remarier, vous allez rentrer un homme dans votre maison. Et maintenant, cette maison, elle commence à changer. Elle a une nouvelle texture dans cette maison. Et les enfants, ils doivent voir qu'il y a un homme qui sort de la chambre de maman. Et c'est pas évident. Tout l'hémisphère de la maison, elle commence à changer sa structure. Et je pense que vous, je lui dis, vous êtes habitués d'avoir, entre guillemets, l'hémisphère que vous connaissiez. Et là se trouve le vrai problème, à mon avis. Et là, elle avouait, elle a dit, en effet, c'est vrai, j'ai très peur. Je connais ma vie, mais j'ai peur de me lancer dans une aventure. Si j'étais seule, si j'avais pas des enfants, c'est pas grave. Mais pour moi, il y a tellement de choses qui doivent changer dans ma vie, et je ne sais pas si je suis capable d'aborder ce changement. Je dis, donc, le problème, ce n'était pas la confiance vers cet homme, j'ai dit à cette femme, le problème, c'était la confiance vers vous-même. Est-ce que vous avez la confiance dans l'avenir que vous ne connaissez pas, dans une structure que vous ne connaissez pas, dans une vie qui est comme une nouvelle vie, un nouveau bébé qui commence, quelque chose inconnu complètement. Comment maintenant entrer dans ce changement? Et elle m'a dit, en effet, j'avoue, et elle s'est tournée vers cet homme, elle lui a dit, je sais que tu m'aimes, et moi aussi je t'aime infiniment, mais j'ai très peur, et je ne sais pas comment avancer vers cette nouvelle structure. Ça me fait très peur, parce que c'est vraiment un inconnu. Donc voici le sujet. Comment aborder un inconnu? Comment aborder ce changement? Vous savez, dans notre cerveau, il tourne les mêmes choses en permanence, les mêmes pensées, les mêmes idées, les habitudes qui se répètent de jour à jour, en permanence en train de répéter les mêmes trucs. Le matin, je me lève, je fais ça, je mange, j'y vais ici, j'y vais là-bas, je reviens, les enfants, je me couche, je dors, je me lève. C'est une routine qu'on connaît. Et quand cette routine, elle doit changer, ça nous fait très peur. Et en fait, pour notre système instinctif, dans notre cerveau, le changement est égal à la mort. C'est une vraie mort. Et c'est pour ça que les gens, ils se battent avec toutes sortes de logiques, des raisonnements, pourquoi ce n'est pas bien de changer, malgré que quelque part à l'intérieur, ils se disent, écoute, je cherche quelqu'un qui est bien, je cherche quelqu'un qui va arranger la maison, qui va donner à cette maison un esprit, une lumière. C'est pas bien de vivre tout seul. Mais là, le problème, le vrai problème, c'est le changement. Donc, comment aborder le changement? Et j'ai dit à cette femme, je dis, regardez, quand vous êtes divorcé, je lui ai dit, c'était un grand changement. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a dit, ah ouais, absolument. Elle a dit, c'était un changement très, très dur.
pas parce qu'elle a regretté d'avoir divorcé son ex. Elle s'est retrouvée dans un nouveau environnement, dans un nouveau appartement, avec les enfants. Elle était toute seule à régler les programmes, à courir et droite et gauche et travailler, mettre la parnassa en marche. Il y avait les cours de justice avec son ex. La tête, elle était à exploser. Et je lui dis, mais comment vous avez fait? Elle a dit, comment j'ai fait? J'ai pas eu le choix. J'ai entré dans la réalité et jour à jour, une échelle, une autre échelle, j'ai monté et doucement, j'ai créé l'environnement que, Baruch Hashem, les enfants sont bien, je suis bien, la parnassa elle est arrivée et tout va bien. Je dis, vous voyez, avant le divorce, si je vous aurais posé la question 10 ans avant ce divorce, comment vous voyez, envisager, un divorce, de vivre seule, de s'occuper toute seule et de travailler? Vous aurez dit, mais ça fait très peur, c'est impossible. Je lui ai dit, ça c'est la clé ici. Le changement ne peut pas être préparé. C'est impossible à le préparer. Beaucoup de nous, on essaie de prévoir, de voir, de réfléchir, de penser. C'est impossible de le faire. Un couple qui va vivre bien ensemble, et pas seulement un couple, mais même quelqu'un qui a décidé de changer son corps, il veut devenir musclé. C'est pas quelque chose qui va se faire en 1 mois, 2 mois. C'est une nouvelle réalité qu'il doit entamer et il doit faire de jour à jour, vivre cette réalité, ce programme. Je dis, les changements, ils sont inconnus. Et la seule façon de les aborder, c'est entrer dans l'eau et commencer à nager vers un but. Et Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Doucement, 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 il ouvre le chemin vers la réussite. Et d'ailleurs, c'est écrit qu'à la traversée de la mer Morte, les gens, quand ils sont arrivés, quand Moshe Rabbeinu, il a monté son maquelle pour ouvrir la mer, elle ne s'est pas ouverte tout de suite. Il y avait du vent. Les gens, ils devraient entrer Bemouna dans l'eau. Et ils sont entrés dans l'eau jusque-là. La mer ne s'est pas ouverte. Ils ont entré dans l'eau jusque-là. La mer ne s'est pas ouverte encore. Et ils ont entré dans l'eau qui était déjà au haut de la bouche. Et la mer ne s'est pas encore ouverte. Et quand ils ont dépassé le nez, où déjà ça faisait bloup bloup, là, la mer elle s'est ouverte. Et il y a quelque chose que les sages nous disent, qu'un mariage, un couple, c'est comme l'ouverture de la mer Morte. Il y a besoin de la émouna. S'il n'y a pas de la émouna là-dedans, elle ne va pas s'ouvrir, cette porte. Elle ne va pas se faire, parce que les gens, quand ils se rencontrent, ils se regardent, on ne voit rien, on ne voit pas le futur, on ne sait pas comment les choses vont s'installer. Et la plus grande peur de deuxième mariage qu'on voit, que moi je vois dans ces 20 ans de travail, c'est toujours, mais comment on va faire? Les enfants, il faut maintenant un foyer où il y a les enfants de l'homme, les enfants de la femme. Les enfants de l'homme, il doit voir la femme, une autre femme qui sort de la chambre de papa. Les enfants de cette femme, ils doivent voir un autre homme que leur papa qui sort de la chambre de maman. Donc, ils doivent commencer une nouvelle vie commune à construire maintenant un nouveau foyer. Comment c'est possible? Et en fait, je me rappelle qu'il y a des années, il y a une fille de 18 ans qui est venue faire un traitement et cette fille, elle était adoptée. Elle était adoptée à 4 ans, je crois, ou 5 ans, assez tard, par une famille juive, donc elle s'est convertie et tout. Et elle est venue, elle était en stress, elle avait plein des angoisses. Et le raisonnement pourquoi elle était en stress et dans les angoisses, elle m'a dit,
papa et maman ils se disputent en permanence, j'ai peur qu'ils vont se divorcer. Et elle savait très bien que ça, c'est pas ni papa, ni maman, parce qu'elle, elle a grandi dans un endroit des gens, des enfants qui n'ont pas de parents. Donc, elle savait que ce n'est pas ses parents, mais à force de vivre avec eux, ils sont devenus ses parents. Et c'est exactement ça qui se passe dans un mariage. C'est que quand il y a un mariage, il y a un temps qui est un peu étrange, parce que les enfants, ils se regardent, ils regardent les conjoints, ils regardent le papa, la maman, et ils essaient de s'habituer à ce nouveau environnement, cette nouvelle texture de cette famille. Mais ce qui est joli là-dedans, c'est que quand ils vont entrer dans cette réalité, avant que vous sachiez, déjà après quelques mois, il va y avoir des petites disputes ici, là-bas, mais les comme dans la classe de l'école où les enfants y viennent, ils ne se connaissent pas, mais déjà après quelques mois, il y a les copains, ils sont déjà une petite commune qui s'est créée. Et là, la famille, elle commence à prendre une structure d'une famille. Même que c'est pas le vrai père, c'est pas la vraie mère, mais parce que ça devient comme une commune, les enfants ils s'habituent à vivre avec cet homme et cette femme. Et doucement, même les autres enfants deviennent comme des frères et des sœurs, et ça commence doucement à entrer l'histoire, le puzzle il commence à se mettre là-dedans. Et j'ai dit à cette femme, sachez une chose, que la Emouna, Kadosh Baruch Hu nous demande la Emouna quand on entre dans le Shidur. Pourquoi? Parce que si vous essayez de prévoir le futur, c'est impossible, vous n'allez jamais pouvoir le voir. Parce que le futur, il est inconnu. Même à ceux qui se présentent comme des clairvoyants, ils ne savent pas c'est quoi le futur. Parce qu'il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui sait c'est quoi le vrai futur. Nous, on peut imaginer plein de futurs basés sur toutes sortes d'intelligences. Et certaines personnes, seulement si Kadosh Baruch Hu va leur donner la permission de lui dévoiler une volonté qui va se passer dans le futur, alors il va avoir cette vision, ce chazon, comme on dit. Mais nous, Kadosh Baruch Hu, il ne demande pas. La Emouna veut dire quoi? La Emouna veut dire de faire confiance à quelque chose que je ne vois pas. C'est comme si j'étais dans une chambre qui est complètement obscure et je ne vois pas le monde extérieur. Et il y a quelqu'un qui entre et il me dit, tu sais, à l'extérieur, il y a de la lumière, il y a le soleil, c'est beau, c'est joli, il y a des arbres. Non, moi, je n'ai pas vu peut-être ces arbres. La Emouna, c'est de lui faire confiance que si lui, il a vu ça, ça veut dire que c'est bien, c'est vrai. Et j'ai posé la question à cette femme. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes rencontrés avec cet homme? Et les deux ont mis un sourire, c'était trop mignon. Et elle me dit, il y avait une Iroa, c'était un mariage, où les deux, ils étaient là-bas et ils ont commencé, ils ont fait connaissance, ils ont commencé à parler, elle a dit, et du premier regard qu'on était ensemble, qu'on a parlé, on a senti tout de suite qu'il y a une énergie extraordinaire entre nous et on n'a pas voulu arrêter cette conversation au point que l'homme lui a dit « Est-ce que vous serez d'accord que je vous appelle et j'aurais tellement envie de continuer à parler avec vous ?» Et elle a dit « Mais bien sûr, avec un grand plaisir. » Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et pendant quelques mois, ils avaient un lien extraordinaire entre eux. Jusqu'au point qu'elle a trouvé que lui, il n'a pas dit, entre guillemets, la vérité. Et j'ai dit à cette femme, voyez, cette rencontre, elle n'était pas faite parce qu'il y avait un shidour. Personne n'a fait un shidour ici. J'ai dit à cette femme,
qui a fait le shidur? Est-ce que vous pouvez me dire? Elle m'a regardé, elle m'a dit, personne? Je dis non. Kadosh Baruch Hu, il a fait ce shidur. Cette connexion que vous avez sentie, c'est Kadosh Baruch Hu qui a pris ces deux êtres. Il les a connectés, il a dit, vous deux, c'est mon Ratson. Vous êtes mon Ratson, mais ce n'est pas assez. Il y a un travail à vous de faire. Et le travail ici, il est Bemouna. Et j'ai dit à cette femme, sachez une chose, que autant que vous n'avez pas entamé le mariage, autant que vous n'avez pas mis l'action en marche, de entrer dans l'eau, jusque-là, c'est la choupa, c'est jusque-là. Quand vous allez sortir de cette choupa, le lendemain, j'ai dit à cette femme, vous allez voir que les choses vont être complètement différentes. Parce que là, vous allez voir que cet homme, c'est votre réalité. Et les enfants vont voir que quand vous avez accepté cet homme comme votre réalité, ils vont l'accepter comme leur réalité. Et les enfants de cet homme, ils vont vous accepter aussi comme une réalité. Mais sachez une chose, je lui ai dit, c'est une question de l'aïmouna, c'est pas une question. Arrêtez de chercher droite et gauche, vérification et de pensée, des thérapeutes. C'est tombé tout. Moi, je lui ai dit, prenez le pain, allez-y. Vous allez voir que je pourrai l'ouvrir. Elle m'a dit, mais comment vous savez ça? D'où vous pouvez... Je mets en ligne tous mes enfants, c'est une famille entière. Je lui ai dit, je sais pourquoi j'ai un joker. Elle dit, c'est quoi votre joker? Je lui ai dit, c'est Kadosh Baruch Hu qui a fait ce shidur. Kadosh Baruch Hu n'amène pas les gens pour rien. Les gens peuvent se tromper parce qu'ils n'ont pas d'émouna. Ils veulent voir le futur. Impossible. Kadosh Baruch Hu dit, c'est pas comme ça. Je t'ai amené devant la personne. C'est à nous maintenant, à vous maintenant, de vous mettre ensemble. Et je lui ai raconté qu'il y a des années, plus que dizaine d'années, il y avait une jeune fille qui est venue, son mari, il a triché, et il s'est divorcé, il s'est marié avec une autre femme, et elle avait des enfants, histoire pas facile, pas évidente, mais Baruch Hashem, elle s'est remise aussi sur ses pieds, et un jour, elle est partie dans un hôtel où il y avait une piscine, et elle a amené ses enfants pour être dans la piscine. Et pendant que les enfants étaient dans la piscine, elle s'est mise dans le petit bar. Elle a pris une limonade, je ne sais pas, un jus, une coca, pour surveiller les enfants. Et il y avait un homme qui était assis à côté. Et bonjour, bonjour, il commence à parler et les choses commencent à s'ouvrir. Maintenant, c'était un homme célibataire. Et un point, elle est venue chez moi, elle me dit, je ne sais pas quoi faire. Tout le monde me raconte sur cette personne qui est mauvais, il y a des problèmes, je ne sais pas quoi faire. Il y a un rave qui est même venu chez elle. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas une bonne personne, c'est une mauvaise personne. Absolument interdit à te marier avec cette personne. Elle a dit, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit à cette jeune femme, j'ai dit, tu peux me montrer sa photo? J'ai regardé sa photo, les yeux. J'ai vu les yeux de cet homme. Je dis non. Je dis c'est une bonne personne. Je dis Alaï, moi je garantis que cette personne elle est bonne. N'écoute pas les autres. Et les années sont passées, je n'ai pas vu cette femme. Et pas très longtemps, j'ai vu cette femme et elle m'a dit, tu sais, je me suis mariée avec cet homme. J'ai pris le pas de l'aïmouna. Je me suis dit, si vous, moi, vous pensez qu'il faut aller Bémouna, je suis parti contre tout le monde, je suis marié avec cette personne. Et je vais vous dire quelque chose, elle a dit, je ne vois que des brachot avec cet homme. Des brachot de jour à jour. C'est un mari extraordinaire. Elle a, je crois, encore des enfants avec cet homme. Mais ma vie avec lui, elle fleurit. Je remercie Hachem chaque jour de ne pas avoir écouté les autres qui ont dit non, non, non. J'ai écouté ma voix intérieure et j'ai écouté David Athias qui a dit, je garantis
J'ai dit à cette femme, s'il vous plaît, je pense que vous devrez arrêter à chercher. Allez-y, entrez dans l'eau. Entrez dans l'eau. Si Kadosh Baruch Hu l'ouvre, vous allez voir, ça va être que la bracha. Baruch Hashem, je viens de recevoir hier des bonnes nouvelles que cette femme elle s'est mariée avec cet homme. Et ils m'ont appelé les deux de me dire que j'avais raison. Ils m'ont dit, elle m'a dit, David, que vous sachiez que le lendemain de la choupa, je me suis réveillée, j'ai vu l'homme à côté de moi et j'ai compris que ma vie et ma maison étaient vides sans cette personne à côté de moi. Et je remercie Hachem qu'on était venu chez vous. Je remercie Hachem pour tout. Et ils ont fait une belle bénédiction. Mais la joie que j'ai eue hier avec cette bénédiction de Kadosh Baruch Hu, elle est extraordinaire. Parce que c'était exactement ce que Hachem il a demandé d'Am Israël quand ils étaient à la mer morte. Ne regarde pas la mer. Ne regarde pas la profondeur de l'eau. Ne regardez pas l'océan. C'est rien du tout. Entrez. Regardez les yeux des gens. Ils sont des gens bien. Votre cœur, il est attaché à cette personne. Vous sentez que Hachem, il vous a mis ensemble. Ne perdez pas le temps. Entrez dans l'eau. N'attendez pas des signes miraculeux. Il n'y va pas des signes miraculeux. Le changement peut être entamé dans sa réalité. Quand vous êtes dans l'eau, vous commencez à vivre une nouvelle réalité. Et de plus que vous entrez dans l'eau, vous commencez à nager. C'est une autre réalité. Vous devenez cette réalité. Et jusqu'à que ce n'est pas arrivé jusque-là, jusqu'à que ce n'est pas arrivé jusqu'au jour après la choupa, vous n'allez pas savoir ce que c'est la bénédiction. Je souhaite à tous ceux qui sont célibataires, d'Am Israël, et qui essayent d'entamer le deuxième mariage, et qui ont tous les peurs et les doutes, laissez du côté vos confiances, manque de confiance. Allez-y avec votre voix intérieure, la première qui vous a mis ensemble avec votre partenaire, votre shidour, la personne que vous avez senti la connexion, elle n'était pas une faute. C'est Kadosh Baruch Hu qui vous a mis ensemble. Be'ezrat Hashem, que je veux avoir plein de bonnes nouvelles. N'ayez pas peur. Entrez dans l'eau et prenez le défi. Vous allez voir que des bénédictions déjà le lendemain. Les Chaim Tovim ou le Shalom, le Shabbat, Shalom Mevorach.